Bonsoir monsieur. Bonsoir. Déjà peut-être vous présenter. Alors, je suis Sylvain Mbinda Talewa III, ancien secrétaire général et porte-parole de la Fédération des collecteurs de régies financières. D'accord. Cette puissante fédération qui regroupe les impôts, les douanes, les hydrocarbures. Donc, essentiellement les collecteurs, actuel chef des services localisation et immatriculation au centre des impôts d'Akanda, inspecteur des impôts. Alors, dans nos rues comme ça, nous avons parcouru Libreville et un an déjà que le CTRI est à pied d'œuvre. Nous avons constaté tout de même que les Gabonais ont positivé les actions du CTRI, en tête desquelles, j'ai juste envie de dire, le général de brigade, président de la République, président de la transition, Brice Cotter, Oligui Nguema. Aujourd'hui, nous sommes en phase du référendum. Une question comme ça nous taraude l'esprit. Qu'est-ce qui change pour les citoyens dans la nouvelle constitution? Alors, je vous remercie pour d'abord l'intérêt que vous portez à mon humble personne. D'accord. Parce que vous savez que lorsque vous avez été en responsabilité et que vous partez surtout au Gabon, c'est souvent un peu difficile. D'accord. Mais je peux vous dire que le Gabon a une particularité. D'accord. La particularité de notre pays, c'est que le Gabonais veut tout et son contraire. D'accord. D'accord. Le Gabonais veut tout et son contraire. Souvenez-vous, lorsque nous avons mené notre combat syndical, nous avons été parmi les premiers syndicats qui avons dit que tout ce qui était fait pour ce pays à l'époque du régime déchu était fait contre nous parce que c'était fait sans nous. Très bien. Et si vous remontez sur nos points de presse, on disait toujours que nous allons contribuer à ce que le Gabon devienne ce que les anciennes autorités avaient décidé que le Gabon devienne. C'est pour dire que nous, on avait déjà identifié le mal. Dans cette nouvelle constitution, comme vous venez de le dire, je l'ai lu 3 fois. D'accord. Je peux vous rassurer que la volonté du Gabonais, je peux vous rassurer que le Gabon, tant rêvé par nos ancêtres, y est. Je l'ai lu 3 fois. Et je mets mon matricule en jeu. Cette constitution vaut la peine d'être votée. Et je voterai oui. Alors, monsieur Sylvain, oui. Nous avons, juste pour dire que concernant les restrictions sur les révisions constitutionnelles, ne pensez-vous pas que dans les limitations strictes sur les révisions constitutionnelles peuvent bloquer des réformes nécessaires et empêcher une adaptation aux évolutions, j'ai juste envie de dire, sociopolitiques? Vous savez, votre question, elle est pertinente. D'accord. Elle est très pertinente. Et pour quelqu'un qui a un vécu comme le mien, d'accord, et qui a l'expérience qui est la mienne, parce que pour avoir vécu plusieurs vies professionnelles et sociales, je vous dirais simplement que cette constitution favorise non seulement une révision pertinente pour le vécu des citoyens, mais elle favorise également le vivre ensemble. Pourquoi? D'accord. En lisant cette constitution, les Gabonais ont ceci de spécial, c'est qu'ils sont très intelligents. Ils ont laissé la possibilité à chacun de la faire évoluer. Et donc, nous pouvons la faire évoluer.
nous pouvons la faire évoluer dans le contexte de l'adapter aux réalités sociopolitiques du moment. Sauf que là où moi, je l'accepte, et ça n'engage que moi et les miens, tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui ont toujours cru en moi, devraient voter oui, c'est que la limitation des mandats est effective. La possibilité de modification de la Constitution sur la limitation des mandats n'est pas effective. Vous risquez d'être jugé pour haute trahison, mais la Constitution peut évoluer sur d'autres aspects qu'on peut considérer être adaptés pour le moment. Donc, en somme, je vous l'aurais dit, tant que cette Constitution peut s'adapter à l'évolution du temps, sans revenir sur les conditions qui ont paralysé le pays dans le temps, je la vote. Monsieur Sylvain Umbinda Talewa 3. Jadis, j'ai juste envie de dire, on confondait à Ondimba. Umbinda. Merci. Nous vous avions suivi, entre autres, sur les réseaux sociaux. Vous aviez été syndicaliste autrefois. Vous aviez chauffé. Vous avez donné de l'espoir aux jeunes travailleurs, sinon travailleuses, des mères et des pères de famille. Aujourd'hui, en tant qu'ancien syndicaliste, est-ce que vous pensez que la nouvelle constitution va améliorer les conditions des travailleurs? Un moment de réflexion. La fédération, vous savez, la FECOREFI. Merci. Et lorsqu'on évoque la FECOREFI, c'est avec un brin d'émotion. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en responsabilité dans l'administration, vous comprenez bien que je ne peux plus continuer mes activités syndicales. D'accord. Mais c'est de dire que la FECOREFI, la Fédération des collecteurs des régies financières, a mené le noble combat. Au moment où tout le monde était caché, nous avons combattu ce que nous on appelait, ce que le Gabon entier appelait la Young Team. Sous l'ère de l'ancien régime. La Young Team. D'accord. Et tout le Gabon savait qui se frottait à eux était impérativement, systématiquement mis de côté. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Sans effrayeur, sans peur. Nous l'avons fait. Parce que nous avions confiance aux convictions qui étaient les nôtres. D'accord. C'est nous, avant l'arrivée du CTRI, qui avons stabilisé la prime à la performance budgétaire au sein des régies financières. Parfait. C'est nous. Parfait. Aucun agent des régies financières peut ne pas nous le reconnaître. Ils l'ont tous vécu. C'est nous. J'étais secrétaire général porte-parole de la FECOREFI, qui avons lancé les régularisations des situations administratives de toutes les administrations. C'est nous. Alors, lorsque je regarde les avancées de ce travail, je suis heureux de constater que d'une empreinte indélébile, la FECOREFI a œuvré pour la construction de ce pays. Et lorsque nous regardons le discours du CTRI, nous constatons qu'il y a certains pans qui prennent en compte ce que nous, on avait dit par ailleurs. C'est pour vous dire simplement que dans cette constitution, dans la manœuvre du CTRI actuelle, nous ne pouvons qu'avoir de l'espoir. Parce que le CTRI nous démontre chaque jour, en effet, chaque jour qui passe, d'ailleurs en venir, que le Gabonais mérite mieux et nous allons vers ce mieux. Raison pour laquelle vous constatez que la FECOREFI est un peu plus calme. Et si vous avez constaté, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, tout de même, l'audit de
de la primature En effet. me semble être, à mon avis, et j'assume mes propos, être un flop. D'accord. Être un flop, pourquoi? Au sortir de cet audit, au sein des régies financières et l'audit des primes et du personnel, D'accord. la primature nous a annoncé à coup de publicité médiatique un certain nombre d'agents fantômes au sein des régies financières. Qu'en est-il au 2 novembre 2024? Je tiens à vous informer que la quasi-totalité de ces agents prétendus fantômes ont retiré leur bon de caisse. Nous avons été les premiers à avoir annoncé au gouvernement qu'il y a eu un audit en 2017. Moi, Sylvain Ombinda, je suis arrivé jusqu'en Ndindi, en pirogue. Où sont les résultats de cet audit? Je détiens le disque dur de ces résultats. C'est assez gravissime. Donc, c'est pour vous dire, nous avons la volonté de construire ce pays. Si tant est que toutes les parties prenantes dans la gestion du pays soient également sincères dans la volonté de construction de ce pays. Et je ne suis plus secrétaire général. Très bien. Mais il n'en demeure pas moins vrai que nous avons le Gabon en héritage. D'accord. Et je vais réitérer ce que je disais en tant que secrétaire général. Je vais le réitérer maintenant. Ce Gabon que nous avons en héritage, si vous voulez le construire, nous le construirons ensemble. Si vous voulez le détruire, nous le détruirons ensemble. Parce qu'il n'est pas question, pour les collecteurs que nous sommes, d'accepter qu'une poche d'individus s'arroge la paternité de cet héritage et le détruise seul. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a cette volonté manifeste d'hisser notre pays à un autre rang. Nous n'avons pas ce droit. Alors là, au nom du patriotisme, nous n'avons pas ce droit de vouloir nous mettre en marge de cette volonté patriotique. Nous soutiendrons le général, quoi qu'il nous en coûte. Parce que d'aucuns sont dans des postes, d'aucuns sont sur des intérêts. Le seul intérêt, cher Gabonais, que nous avons, c'est la terre de nos ancêtres. Je suis Ombinda Talewa 3 Sylvain. Mon père a servi ce pays. J'ai servi ce pays avec abnégation et dévouement. N'acceptons pas l'appel des orfèvres. Tout ce qui brille n'est pas or. Et n'ayons jamais la mémoire courte devant les profondeurs de notre pays. Alors, monsieur Ombinda Sylvain Talewa 3, oui. Juste pour revenir à cela, il y a quelques mois, sinon, il y a un an de cela, avant le 30 août 2023. Je vous vois venir. Ah, vous voyez venir là. Vous avez battu campagne. Oui. Corps et âme. Oui. Et, pour ne pas trop tuer ce qu'il y a à tuer. Je vais vous interrompre. D'accord, allez-y. Pendant la campagne, j'étais candidat effectivement au 3e arrondissement, 2e siège, pour le compte du Centre des libéraux réformateurs du général Jean-Boniface Asselé. D'accord. Et dans vos archives, vous allez retrouver certainement et sûrement un de mes passages où je vous annonçais que l'histoire du Parti démocratique gabonais serait dans les poubelles de l'histoire de notre pays. Prophète. Non.
Peut-être un prophète. Prophète, pas du tout. Mais la vision, la lecture en tant qu'homme politique. La lecture. Très bien. La lecture. D'accord. La lecture sincère, la lecture basée sur les convictions. Il n'y a rien de bon qui ne peut sortir du PDG. D'accord. D'accord. Et si j'ai un message, c'est notre grand frère. Si j'ai un message à donner au général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, c'est de se méfier de ceux qui ont contribué pendant plus d'un demi-siècle à la destruction de ce pays. Le général Jean-Boniface Asselé, qui est mon père politique, nous a appris, c'est mon père politique. Je ne le nierai jamais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'accord. Nous a toujours appris de dire au chef ce dont il a besoin, contrairement à ce dont il veut. Qu'est-ce qu'un chef veut? Les éloges. Les cireurs des pompes. Oui. C'est ce qu'un chef veut. Oui. Il faut donner au chef ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin? D'un tableau de bord, d'aide à la décision, à la bonne décision. Décision, en effet. Lorsque je regarde aujourd'hui les anciens PDGistes qui viennent, qui se présentent devant les journaux comme étant des serviteurs, des commis de l'État, ils aiment le pays. Où étaient-ils quand cette Young Team martyrisait le peuple? En ce moment, n'aimait-il pas le peuple? Où était-il pour dire à la Young Team, visage découvert, que non, ce que vous faites n'est pas bon pour le pays? Ils se sont tués, ils se sont cachés pour leurs avantages. Et nous, ce que nous disons au chef de l'État aujourd'hui, c'est qu'il doit s'en méfier. Vraiment, ceux qui n'ont pas aimé ce pays avant ne l'aimeront pas aujourd'hui. Vous avez été candidat, oui, d'accord. Aujourd'hui, nous voulons juste dire que vous avez eu beaucoup d'expérience. Oui. Qu'en est-il du oui ou du non sur le référendum? Que pensez-vous? Vous irez, nous sommes à quelques semaines, sinon à quelques jours, J-. J'appelle tous ceux qui me suivent. D'accord. J'appelle tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, le 3e arrondissement, le 2e siège est dirigé par Madame Noélie, la vénérable sénatrice Noélie Moussavou. C'est notre guide actuellement dans le 3e arrondissement. D'accord. Elle vote, qui était ma suppléante lors des élections législatives. Aujourd'hui, elle est vénérable sénatrice de la transition. Et je lui rends un vibrant hommage. Avant elle, le président de la transition. Parce que si le président de la transition l'a choisi, c'est qu'il a validé Sylvain Mbinda et la liste de Sylvain Mbinda au 3e arrondissement. J'appelle tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me font confiance, tous ceux qui croient en ma démarche politique, syndicale, professionnelle, même personnelle, à voter sans réfléchir le oui. Oui, pourquoi? Oui, pour la limitation des mandats. Oui, pourquoi? Oui, pour la liberté démocratique. Oui, pourquoi? Oui, pour l'évolution des conditions des travailleurs dans cette constitution. Votons oui, sans réfléchir. Sans réfléchir. Je l'ai lu, soyez-en sûrs, 3 fois. Alors, vous savez ce que vous êtes en train de dire aux populations gabonaise. Je le sais et je maîtrise ce que je dis. Vous soutiennent. Je le sais et je maîtrise ce que je dis. Et vous savez qui je suis. Quand c'est pas bon, je vous le dis que c'est pas bon. Et je vous le dis sans peur des représailles. Pour ce faire, le peuple gabonais aujourd'hui vous regarde. Oui.
Et le général de brigade également vous regarde. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Oui. Vous suivez l'actualité du moment. Il en ressort que le CTRI, sur sa route, Alain-Claude Bilibinze, comme grand contemporain du non-référendum. Qu'en pensez-vous? J'ai du mal à... Avec tout ce qui s'y passe, Ouais, j'ai du mal à répondre. Vous savez pourquoi? dites-nous. L'ancien Premier ministre, et je n'aime pas citer les contemporains, mais je vais quand même le faire. D'accord. Certains contemporains gagneraient à la fermer. Excusez-moi pour l'expression. D'accord. Gagneraient à la fermer. Le même dont vous citez nous a dit que le PDG n'était pas prêt à passer le relais dans la destruction de ce pays, pendant que nous, en tant que syndicalistes, on le combattait. Il n'était pas prêt à passer le relais. Le même a défendu le bulletin unique, pour ne pas dire unique, où un président de la République se trouvait colistier des députés. Le même. Aujourd'hui, peut-il venir défendre quoi que ce soit de non devant les Gabonais? Mais cependant, il est très serein et très convaincant. Non, il n'est pas serein. Non, il n'est pas serein. Selon certains Gabonais. Non, il n'est pas serein, monsieur James. Il n'est pas serein. D'accord. Je vais vous le dire. Je regarde la caméra. D'accord. Je lance un défi à monsieur Alain-Claude Bilibinze Très bien. de venir défendre son livre et son projet de campagne du non à Kingele, à Bellevue 3, où moi, je suis représentant du oui qu'il vienne. S'il ne vient pas, c'est qu'il ne respecte pas les populations et c'est qu'il n'est pas serein sur ses arguments. C'est un défi que je le lui lance. Qu'il vienne. Bellevue 3, Kingele, marché à Sélé, qu'il vienne. Et le président de la République aura la réponse qu'il aura face à cet individu. C'est un défi que vous lancez là. Je lui lance. D'accord. Un mot de fin à l'endroit de toutes les personnes qui vous Un mot de fin, c'est de dire aux populations qui ont toujours suivi mon actualité, de dire que j'ai lu la Constitution 3 fois. J'ai lu les dispositions qui forment cette Constitution. Si vous me voyez en face de vous, faites-moi confiance. Votez le 16 novembre le oui. Le oui, pourquoi? Pour le changement dans notre pays, pour la limitation des mandats à l'élection présidentielle, Très bien. pour la possibilité de chaque Gabonais de vivre décemment. Voter la Constitution, voter, oui, c'est pas voter M. Oligui Nguema. C'est voter la loi fondamentale de notre pays, qui, elle, est au-dessus également de M. Oligui Nguema et de sa famille, et de moi, et de tous les autres Gabonais. C'est la loi mère de notre pays. Voter oui ne veut pas dire que vous avez voté M. Oligui Nguema pour la présidence de la République. Non, c'est le discours qu'on veut vous faire comprendre. C'est la loi fondamentale. Le moment venu pour l'élection présidentielle, ils vont vous consulter pour votre choix. Mais sachez que désormais, nous n'aurons plus un mandat illimité à la présidence de la République. Nous n'aurons plus jamais ça. Nous n'aurons plus un enfant de M. Brice Clotaire Oligui Nguema candidat après son père. Comme quoi, c'est un royaume. Un royaume. Nous n'aurons plus sa femme qui vous dira que je suis candidate. Comme quoi, c'est un royaume. En effet. Chacun de nous peut espérer, avec ses forces et ses possibilités, être candidat et peut-être accéder à la magistrature suprême. Votons oui,
massivement. Ne suivons pas les voies d'orfèvre. Tout ce qui brille n'est pas or. Et j'en appelle aux Gabonais, n'oubliez pas le passé. N'oubliez pas ceux qui nous ont martyrisés plus de 60 ans dans notre pays. Ne l'oubliez pas. Aidons notre frère à installer une constitution où chaque Gabonais peut se reconnaître. Je vous remercie. Je vous remercie également.